Un peu de soleil, les Blaugrana, on l'a énormément mérité. Et non, je ne parle pas de la victoire d'hier. Certes, un très bon match. Certes, il y a eu beaucoup de buts. Certes, je suis bien évidemment content. Mais moi, hier, mon rayon de soleil, au-delà de la victoire, c'était le petit Yamal. Mais qu'est-ce qu'il a proposé en quelques minutes? Dites-vous bien qu'en quelques minutes, il a effacé la saison de pratiquement tous nos ailiers. Les Ferran Torres, les Ansu Fati, il les a effacés en quelques secondes, en quelques minutes. Il a eu besoin de 3 ballons. Que 3 ballons ont suffi à faire oublier les autres. C'est un truc de fou quand même. Franchement, pour moi, ça a été mon rayon de soleil. Il m'a bluffé. Une entrée très très bonne. J'ai vu certains qui, malgré cette entrée, selon moi, le joueur a fait une entrée. C'était vraiment très très prometteur. J'ai vu certains essayer de l'attaquer en montrant sa note, je ne sais quoi. Bref, vous connaissez les réseaux, on ne va pas s'étaler dessus. Il y a des malades mentaux, mais dites-vous bien que oui, le petit là, il est rentré à 15 ans. À 15 ans. Mais vous faisiez quoi à 15 ans? À 15 ans, le gars, il est au Camp Nou. Il a failli marquer. Il a donné un gâteau à Dembélé qui a fait du n'importe quoi. Dembélé, tu le plantes normalement. Les Blaugrana, j'ai enchaîné directement dans l'euphorie la vidéo, mais sachez que c'est une vidéo semi-actualité, semi-débrief. Alors, je n'ai pas pu le faire hier tard dans la nuit. Du coup, je rattrape dans la vidéo actualité en m'accordant quelques minutes et après, on parlera de l'actualité. Encore une déclaration de Xavi qui m'a pas énormément plu. On en parlera au cours de la vidéo. Revenons au petit Yamal. Je disais, il y en a qui osent critiquer ce joueur-là. Bon, bien évidemment, je ne parle pas des supporters du Barça, hein, plutôt là-bas, là, vous voyez. Vous savez qui, les gars? Les supporters des merengues, mais pas tous. Franchement, pas tous. Parce qu'il n'y a pas de science exacte dans la connerie. Jamais des supporters vont être tous cons ou bien tous intelligents. Il y aura toujours des gens qui seront un peu farfelus, des gens bizarres, des gens intelligents. Et ça, c'est partout. Même chez nous, les Blaugrana, on a des gens bizarres, on a des gens farfelus, des gens intelligents, des gens qui ont du recul. Ça, c'est partout. Du coup, quand je dis les merengues, c'est bien évidemment pas tout le monde, loin de là. Mais certains merengues qui ont pris la note de Yamal qui a eu 6,5, quelque chose comme ça. Et apparemment, ça faisait rire. Mais ça fait rire quoi? Eux, ils n'ont pas regardé le match. Ils n'ont pas regardé le match. Parce que c'est logique, il va avoir une note de 6,5. Il n'a joué que 8 minutes, le gars. Le gars, il est rentré les 10 dernières minutes. C'est normal, il va pas avoir 10 sur 10. Maintenant, leur mauvaise foi va les tuer un jour. Bref, nous attardons pas trop sur ça et rentrons dans le vif du sujet. Yamal, moi, il m'a fait extrêmement plaisir. Son entrée m'a donné envie de revoir rapidement le joueur et j'espère que Xavi a eu la même sensation et qu'il va le relancer dès les prochains matchs. Dès les prochains matchs, lance-le, le petit Yamal, car il a besoin d'être en jambes avec cette équipe première là pour pouvoir compter sur lui dès la saison prochaine déjà. Moi, je veux pas qu'il reparte au placard et que la saison prochaine il revienne faire quelques matchs. Non, 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 non. C'est maintenant là qu'il faut lui laisser pas mal de temps de jeu avant cette fin de saison. Comme ça, la saison prochaine, vraiment, vu ce qu'il a proposé, il peut être un élément clé. Il peut être un élément clé. En plus de ça, on peut continuer notre enchaînement monstrueux de Golden Boy, Pedri, ensuite Gavi. Là, il y a des chances que ça peut être Baldé et on enchaînera avec Yamal. Vous imaginez? Mais comment on va rouler sur tout le monde? Enfin, je l'espère, on ne va pas se porter l'œil, mais on a une jeunesse dorée, les gars. Quelle équipe a autant de Golden Boy? Déjà, rien qu'avec l'enchaînement Pedri, Gavi, c'était déjà monstrueux. Et là, maintenant, on nous rajoute Baldé, Yamal, mais on est gâtés. On est gâtés, c'est clairement nos rayons de soleil, ces joueurs-là. C'est les joueurs qui nous permettent d'avoir encore de l'espoir en cette équipe. Hier, j'ai beaucoup apprécié le match. J'ai été bluffé par l'entrée de Yamal, Lewandowski qui score enfin. Il a fallu que Benzema revienne claquer des triplés pour que tu te réveilles, Lewandowski. J'espère qu'il finira pichichi. Maintenant, lui, il lui reste plus que ça à jouer. Car le Barça, là, dans quelques matchs, on sera champion. Lewandowski, il lui reste plus que le pichichi à jouer et il faut aller le chercher pour sa première saison. Rafinha, lui aussi, a mis un superbe but, servi par une excellente passe de Busquets, mais la passe, elle est excellente. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai regardé la ralentie de la passe. Il a cassé 2 rideaux en une passe. Busquets a fait un match excellent, mais il y a un mais. Xavi a fait une déclaration douteuse encore une fois. Je vais profiter justement de ce débat Xavi-Busquets déclaration pour faire la transition dans l'actualité, car c'est dans l'actualité qu'on parlera de la fameuse déclaration de Xavi. Blaugrana, si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. On est parti pour voir les nouveautés du côté de la Catalogne. Comme indiqué, il reste plus que quelques matchs pour que le FC Barcelone se voit champion d'Espagne. Le Barça, en cas de victoire lors des 3 prochains matchs, sera champion si le Real Madrid ne perd pas de points. Alors pour moi, le Real Madrid perdront des points face à Sociedad. Déjà qu'ils n'ont plus réellement la tête à la Liga. De leur côté, il ne reste plus que Benzema qui se battent pour le pichichi dans cette dernière ligne droite. Mais sinon, ils n'ont plus la tête au championnat. Ça se voit qu'ils savent que c'est terminé d'avance. Et ce, depuis déjà un moment. Du coup, pour moi, je les vois bien perdre des points lors de leur prochain match face à Sociedad. Une information sur Yamal. Selon Relevo, un cadre du club a dit ceci à propos de Lamine Yamal. C'est une bombe. Il est meilleur que tout le monde. Il sera meilleur que Dembélé, meilleur qu'Ansu. Il sera meilleur que tout le monde. Donc apparemment, un cadre du club aurait tenu ces propos-là. Bon, d'un côté, je suis pas extrêmement content que ça sorte en presse, car je me dis que ça peut cramer le petit. Le petit peut nous faire des boyans, vous savez, tous ces jeunes-là. Oui, le nouveau Messi, d'accord, oui, le nouveau Messi, il n'y a aucun souci. On les a plus vus, je sais même pas où il est encore vivant. Est-ce qu'ils sont encore vivants, les pépites du Barça, là, quand ils étaient jeunes, on nous annonçait que c'était des futurs Messi. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je n'en ai aucune idée. Donc le petit, faut pas trop le brusquer. Après, on ne pourra pas esquiver ça. Malheureusement, la presse va faire que parler de lui. S'il rentre au prochain match et qu'il met un but, tout ça, tout le monde va s'enflammer. La presse va faire ses gros titres sur Lamine Yamal, comme
comme étant une énorme pupille et tout. Malheureusement, ça, on n'y peut rien. Même si ça tenait qu'à moi, j'aurais aimé que la presse se calme un peu pour pas brusquer le petit, pour pas le cramer et commencer à le comparer à tous les joueurs. Il sera meilleur que Dembélé, tout ça, tout ça. Le laisser grandir petit à petit, mais malheureusement, le monde de la presse, faut bien qu'ils vendent. Faut bien qu'ils vendent du papier. Donc, s'ils voient que Lamine Yamal fait parler par ses performances, ils feront les gros titres sur lui. Maintenant, c'est à l'entourage du joueur, pour moi, de le protéger. Car le fait que la presse parle ça, c'est inévitable. Mais l'entourage du joueur aura bien évidemment un rôle à jouer dans cette situation et j'espère qu'ils le feront bien. Selon Juan Fontes, il y a 80% de chances que Pierre-Emerick Aubameyang rejoigne le FC Barcelone cet été. Donc un retour d'Aubameyang. Je ne vais pas m'étaler sur cette information car j'ai déjà donné mon avis à de nombreuses reprises sur ce dossier-là. Mais apparemment, Rock s'éloigne de plus en plus. Comme vous le voyez, ça fait déjà pas mal de vidéos actualité où on n'en parle pas vraiment car apparemment le Barça est en train de juger que les 40 millions, c'est beaucoup demandé pour Rock. Le club considère la défense d'aujourd'hui, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen. J'ai pas parlé durant les petites minutes débrief là de Christensen, mais il revient, il marque. Alors que la vidéo actu d'avant, je vous disais, le gars, j'ai pas en tête un mauvais match de lui. Le gars, j'ai l'impression à chaque fois qu'il est là, il est rassurant, il assure tout le temps le travail qu'il doit faire, il l'accomplit à merveille. Hier, il revient de blessure, il met un but. Excellent Christensen. Christensen et Alejandro Balde, intransférables. Donc cette défense-là serait intransférable aux yeux du FC Barcelone. Des offres pour plus de 90 millions pour ces joueurs pourraient être envisagées. C'est énorme, ça ne m'étonne pas. Par exemple, quand on voit Christensen, il fait une saison monstrueuse. Bon, alors, bien évidemment que lui aussi coûte des millions et des millions. Jules Koundé, je ne vois pas un club proposer 90 millions en l'état actuel, mais attention, il ne faut pas rabaisser aussi, parce que je vois beaucoup tomber énormément sur Jules Koundé. Alors, il a eu des moments de flottement, mais il nous a énormément servi. Ne pas oublier qu'il nous a énormément dépanné au poste de défenseur droit et que si lui n'était pas là, qui aurait pu avoir cette responsabilité de jouer au poste de défenseur droit? Donc, mine de rien, il ne faut pas non plus l'accabler. Comme je vous ai dit, il est balancé à gauche, à droite. À chaque fois, il joue DD, il joue DC, il joue DD, il joue DC. Le gars n'a même pas le temps de se créer des automatismes avec ses collègues en étant à un poste fixe. Maintenant, 90 millions pour Koundé, je ne vois pas un club faire ça, mais il n'y aurait aucune intention de la part du club de les faire partir. On arrive au sujet qui fâche, le sujet qui fait énormément de débat quand je parle de Xavi et que je rigole sur sa manière de parler en conférence de presse. Alors, il faut savoir que en début de saison, moi je disais, pour ceux qui s'en rappellent super bien, je disais que j'aime la manière de parler de Xavi. J'aimais bien sa manière de parler. Je trouvais super intéressante ses déclarations. Seulement, avec le temps, au fil de la saison, le temps s'est gâté. Et quand le temps s'est gâté, Xavi n'a pas su réagir. Pour moi, Xavi est tombé du train. Quand le temps il s'est gâté, Xavi, il n'est pas resté dans le train, il est tombé, il a trébuché et il a commencé un peu à essayer de camoufler la chose, à jouer sur d'autres terrains. Comme je vous ai dit, oui, vous n'avez pas marqué de but, oui, ok, mais on n'a pas pris de but, mais on s'en fout, Xavi. On s'en fout, s'il te plaît. Dis-nous des trucs convaincants au lieu de dire oui, mais on n'a pas pris de but. On n'en a rien à foutre. Et encore plus des autres absurdités comme le soleil, la pelouse, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'habitude de jouer l'après-midi. Aujourd'hui, Xavi a fait une conclusion qui, encore une fois, comme je vous le dis au début, j'aimais sa communication. Au jour d'aujourd'hui, je trouve sa communication plus que douteuse. Xavi reconfirme encore une fois, pour moi, Boussi est la clé. Bon, Boussi, c'est Busquets, mais il aime tellement qu'il a un petit surnom, bien évidemment. En vrai, ils ont grandi ensemble, ils sont amis depuis de longues années. C'est normal qu'il ait un surnom. Il est fondamental. Encore une fois, il aime trop ce terme. À Vallecano, nous avons perdu parce que Boussi n'était pas là. Et là est la connerie pour moi. Là est la connerie. Donc, Xavi, premièrement, tu es en train de nous dire qu'à Vallecano, tu as besoin de Busquets pour gagner ton match. Mais eux, Vallecano, ils t'ont tapé, ils n'avaient pas des Busquets. Si, ils avaient des légendes comme Busquets. Non, mais pourtant, ils ont proposé du beau football ou pas? Oui, ils ont proposé du beau football. Donc, avec ou sans Busquets, déjà de 1, tu devais taper Vallecano. Deuxièmement, si tu veux partir sur ce terrain-là, on peut sortir aussi tous les matchs que Busquets a fait en étant catastrophique quand l'intensité était haute. Par exemple, en Ligue des Champions. Encore une fois, ça ne sert à rien. À part camoufler, là, il ne fait pas grand-chose. Il camoufle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on a perdu là-bas, c'est parce qu'il n'y avait pas Busquets. Mais c'est faux. Et du coup, quand on a perdu avec Busquets, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Encore une fois, c'est un communiqué douteux de la part de Xavi de se reposer sur ça en disant oui, si on a perdu, c'est parce... Premièrement, on n'a pas besoin de Busquets pour battre Rayo Vallecano en réalité. Deuxièmement, on s'est fait lessiver dans les matchs à haute intensité et il y avait Busquets. C'est quoi la raison du coup? C'est quoi la raison si Busquets était là et qu'on a perdu? Bref, c'est un footballeur tactiquement parfait et j'espère qu'il restera. Mais cela dépend de lui. Alors ça fait un moment que je ne suis pas tombé sur Busquets car mine de rien ces derniers temps, je trouve qu'il fait pas mal de bons matchs. Surtout avec le milieu à 4 là. Quand Frenkie de Jong joue en double pivot avec lui, je trouve que mine de rien c'est intéressant. Là n'est pas le souci. Moi c'est pas ce que je veux, une prolongation de Busquets. Mais s'il venait à prolonger et que ce milieu à 4 serait encore plus travaillé avec Frenkie de Jong qui sera en électronique, parce qu'en réalité les gars, il faut l'admettre, Frenkie de Jong seul en 6, bon, il n'a pas
eu la chance d'enchaîner des mois et des mois à ce poste-là pour aussi créer des automatismes, tout ça. Seul en 6, en point de fixation, il a du mal. C'est un joueur, lui, c'est une moto, il a besoin de courir partout. Là où Busquets est vraiment un 6 fixe, ce que Xavi a besoin et ce que Busquets sait bien faire. Donc dans un milieu à 4, où Busquets aurait ce rôle-là et Frenkie de Jong aurait le rôle d'électron libre, de monter, descendre, venir couvrir, ça pourrait être super intéressant. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par remercier le fair play financier. Oui, vous avez bien entendu. D'habitude, on n'aime pas le fair play financier, mais là, selon l'agent de Zaniolo, le Barça le voulait en janvier avant qu'il aille à Galatasaray. Impossible avec le fair play financier. Bah franchement, tant mieux. Tant mieux, merci le fair play financier, car moi, je n'aurais pas été emballé par une arrivée de Zaniolo. Ce n'est que mon avis. Dites-moi, vous les Blaugrana, est-ce que Zaniolo en janvier, vous signez ou pas du tout? Moi, ça ne m'aurait pas emballé. Donc le fair play financier, merci. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi, tu l'as suivi jusqu'ici. On se retrouve à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.